France Bleu, spéciale élection législative. Avec notre premier invité à votre micro, François David, il est qualifié pour la première circonscription. Alexandre Bollot est avec nous en direct. Alexandre Bollot du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Alexandre Bollot. Bonjour. Vous êtes remis de vos émotions d'hier soir ? Écoutez, c'est vrai que ça a été une soirée riche en palpitations parce qu'à 8h, le préfet m'annonçait perdant, donc j'étais le candidat éliminé au deuxième tour. On nous annonçait un duel UMP-Macron. Et retournement de situation à 8h40, consolidation de tous les résultats des bureaux de vote. Et là, je suis repassé en tête à 300 voix d'écart avec Daniel Mac. Et j'ai réussi in extremis à me qualifier au deuxième tour. Il faut donc préciser c'est vrai, que ça a été extrêmement serré entre vous et le candidat Les Républicains Daniel Mac. Finalement, il y a moins de 300 voix d'écart. C'était juste quand même. C'était très juste. C'est pour ça qu'il ne faut pas fanfaronner, il ne faut pas crier victoire, loin de là. D'autant plus que je me retrouve quand même face à un adversaire très très sérieux, Romain Gros, qui a 10 points d'avance sur moi. Ça vous paraît jouable, justement, Romain Gros, qui est le candidat de La République En Marche ? Alors, c'est vrai que sur le principe, vu l'écart, ça paraît très très compliqué de le remporter face à lui au deuxième tour. Mais compte tenu du contexte, de la faible participation avec à peine un peu plus de 40% d'électeurs qui se sont déplacés aux urnes, il a fait très beau, il y a beaucoup de gens qui croyaient que les bureaux de vote fermaient à 19h comme à la présidentielle, beaucoup de gens étaient à la plage. C'est vrai qu'on peut se dire qu'au deuxième tour, il y aura peut-être une mobilisation un petit peu plus en faveur d'un candidat qui se veut d'une future opposition, une opposition que moi je qualifie de constructive. Il y a peut-être un homme clé, justement, Daniel Mac, qui a donc échoué juste aux portes du deuxième tour, le candidat Les Républicains, qui indiquait hier qu'il ne votera pas En Marche au second tour. Il n'a pas dit qu'il allait voter pour vous, mais en tout cas, il a dit qu'il n'allait pas voter pour votre adversaire. Est-ce que peut-être vous pensez qu'il y aurait quelque chose à faire avec lui ? Vous lui tendez la main ? Alors, moi, par principe, de par mes origines politiques, parce que j'ai commencé ma, entre guillemets, carrière à l'UMP, évidemment que j'ai un réflexe républicain de tendre la main au maire de Poyestre, parce que je sais que c'est un homme de droite. Alors vous proposez un front républicain contre En Marche, alors ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire un front républicain, non seulement contre En Marche, mais surtout contre Romain Gros, qui aujourd'hui a fait 360 degrés du cadran politique, j'ai envie de dire, parce qu'il est passé par le PS, il est passé par les Républicains, il est passé par les Verts. Et puis maintenant, il veut nous resservir la soupe en allant chez Macron et en nous faisant croire que c'est un homme neuf, alors qu'il est premier adjoint aux finances à la mairie de Perpignan. Commune quand même parmi les plus endettées de France, 250 millions d'euros. Il a été vice-président de la communauté d'agglomération sous Alduy. Bon, mais la communauté d'agglomération, c'est 1 demi-milliard de dettes. Donc autant vous dire que c'est quand même pas un exemple en termes de gestionnaire d'affaires publiques. Et ça je pense qu'il va falloir non seulement le matraquer pendant toute cette semaine de campagne de deuxième tour, mais il va falloir également pas oublier quelque chose que les médias ont un petit peu mis sous le placard, c'est que ce cher monsieur Gros est quand même sous le coup d'une enquête judiciaire pour harcèlement moral dans le cadre de la direction d'une entreprise bien connue qui s'appelle EAS, dont il est devenu directeur, on ne sait pas trop comment, par un vaste système de lobbying, en ayant obtenu des subventions avec son copain Arnaud Montebourg. En tout cas, ça a fait quand même l'objet de très nombreux reportages dans la presse locale et nationale ces 2 dernières semaines. Et finalement, on a l'impression que pour les électeurs, ça n'a pas changé grand-chose. Et non, c'est vrai que ça n'a pas changé grand-chose, justement, parce que il y a toujours cette tradition un petit peu en période préélectorale, surtout une échéance si rapprochée, de pas vouloir trop soulever les affaires. Et surtout quand on est, j'ai envie de dire, dans une vague macroniste, en quelque sorte. Ce que j'appelle, moi, la Macron dictature, parce que quand on voit le visage de la future assemblée, je veux dire, c'est la République démocratique de Chine, quoi. C'est le parti unique. Alors, c'est là qu'il faut que les électeurs, et particulièrement les électeurs perpignanais et de son agglomération, que je veux représenter dans le cadre de scrutin, prennent conscience qu'avoir des députés, que ce soit des députés Bleu Marine ou des députés pour les autres départements, parce qu'on ne s'est pas qualifié partout malheureusement, avoir des députés qui pensent différemment du pouvoir en place, c'est fondamental
pour la sauvegarde du bon fonctionnement de notre démocratie. Mmh. Un autre mot très rapidement. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut absolument avoir des députés de la majorité si on veut que ça avance, si on veut avoir des sous de l'État pour financer des projets. Bon, ça, c'est totalement faux. En 2007, les Français et les Catalans, en particulier, parce qu'on a vraiment beaucoup compté sur Sarkozy. En 2007, il y a eu une vague Sarkozy. On a élu 4 députés Sarkozy. Bilan, un plan de relance 1 an après la crise sismique financière, un plan de relance de plusieurs milliards d'euros. Les PO ont eu à peine 120 000 euros. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parlementaire de la majorité qui s'est bougé, ni pour lever des fonds pour l'université, ni pour lever des fonds pour structurer notre économie, ni pour lever des fonds pour refaire tout un tas d'éléments qui nous permettraient de devenir un territoire attractif. Et c'est bien la preuve que avoir des élus majoritaires, au final... Voilà, le message est passé. Alexandre Bollot, ça tombe bien, vous êtes bavard et vous allez revenir sur France Bleu Roussillon, puisque cette semaine nous allons organiser toute une série de débats à circonscription. Oui, vous savez, ça passe vite, et puis c'est surtout qu'on est tenu à une égalité des temps de parole. Voilà, donc si vous parlez beaucoup, il faudra aussi faire parler beaucoup les autres. C'est pour ça que je vous coupe. Mais vous reviendrez cette semaine sur France Bleu Roussillon pour justement un débat en face à face avec Romain Grau, votre adversaire du deuxième tour. Merci beaucoup en tout cas d'être venu dans nos studios. Merci à vous de m'avoir invité.